Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo un peu mix de plusieurs choses, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente les achats que j'ai fait à Troll et Légendes ainsi que les dédicaces, et aussi le book haul du mois d'avril, même si on n'est pas à la fin parce que je ne compte plus rien acheter. Et donc du coup qui dit book haul dit également book jar. Alors je sais que à la base aujourd'hui mercredi je devais vous sortir la vidéo coup de cœur sur Memorex. Mais c'est une vidéo sur laquelle j'ai vraiment envie de m'attarder sur le montage et de vraiment m'appliquer un maximum. Parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et donc voilà, j'aimerais beaucoup prendre le temps de la faire et ne pas me précipiter. Tandis que voilà, la vidéo beaucoup demande un peu moins de montage, et vu que j'ai pas trop le temps aussi avec les cours, et ben ce sera plutôt pas mal comme ça. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter les deux premiers livres qui ont rejoint ma palle avant le salon Troll et Légendes. Donc tout d'abord, j'ai reçu en cadeau le texte du film Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse. Vous l'avez vu je pense dans de nombreux book hauls et sur de nombreuses chaînes littéraires, parce que c'est un peu la sortie concernant Harry Potter du mois, en plus du film que j'ai aussi reçu en cadeau d'ailleurs. Je suis super content de l'avoir en ma possession, je vais déjà le feuilleter quelques fois ce soir ou même dans la semaine, parce que il est juste magnifique, c'est un objet livre absolument merveilleux et l'intérieur l'est tout autant. Donc je me réjouis vraiment de pouvoir déjà commencer à le feuilleter. Et voilà, c'est encore un livre qui se rajoute à ma très belle collection Harry Potter et qui commence magnifiquement ma collection sur les animaux fantastiques. Et j'ai ensuite acheté, en vue évidemment du salon, Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Je ne connais absolument pas le résumé, j'ai été la voir et elle m'a mis Lilian, bon voyage dans le monde magique de Malenfer et bonne lecture, Cassandra O'Donnell. Voilà, donc c'est la première dédicace, enfin c'est la dernière dédicace que j'ai faite, mais je vous la montre en même temps que le livre, histoire que ce soit pas trop déréglé. J'ai ensuite acheté sur place Le Puits des Mémoires, le tome 1, la traque de Gabriel Katz, publié chez Pocket dans leur collection Fantasy. Là non plus, je ne connais absolument pas le résumé, parce que je me suis laissé tenter par les avis, par les nombreux très bons avis que j'ai vus sur la blogo. J'avais envie de découvrir Gabriel Katz parce que de nombreuses personnes disaient que c'était un auteur absolument génial et que ses écrits étaient tout aussi géniaux que l'auteur qu'il était. Du coup, je voulais commencer avec celui-ci qui est, paraît-il, et je crois un de ses premiers, et qui est de la fantasy. Et voilà, j'ai très envie de le lire. Il est plus ou moins court, ça va, je pense qu'il fait même pas 400 pages, oui voilà, il fait 350 pages, et il me l'a dédicacé. Il m'avait demandé un dessin, mais je savais pas du tout quoi demander, du coup, vu qu'on était à Troll et Légende, je lui ai demandé un troll, voilà. Et donc il m'a mis, il m'a fait un petit troll ici, et en fait c'était drôle parce que quand je lui ai dit mon prénom, il m'a dit que c'était le nom d'un de ses personnages dans la suite de la trilogie, d'où la dédicace qui est en lien. Il m'a mis pour Lilian. Tu verras ton nom apparaît un peu plus tard dans ce cycle. C'est rare que je dédicace un livre à mes personnages. Bonne lecture. Donc voilà. Je suis très content. Il devrait être lu très bientôt parce que j'ai plutôt très bien envie de le lire prochainement. Je sais pas encore si je participerai au mois de la fantasy qui est organisé en mai. Mais ça pourrait se faire parce que j'ai pas mal de fantasy dans ma palle de printemps et ce serait la bonne occasion de mettre celui-ci dedans. J'ai été aussi voir Karina Rosenfeld pour lui faire dédicacer le premier tome du Feu Secret qu'elle a écrit en collaboration avec CJ Doherty et qui est paru dans la collection R de chez Robert Laffont. J'avais lu ce livre il y a tout juste un an et j'avais eu un gros coup de cœur pour cette histoire qui sortait du fantastique traditionnel qu'on avait l'habitude de voir. Et donc je lui fais dédicacer et elle m'a mis: pour Lilian, le monde de l'alchimie s'est ouvert à toi pour une grande aventure. Prêt à combattre la malédiction, amicalement Karina Rosenfeld. Voilà la petite dédicace. Et alors, vu qu'elle était en dédicace, il y avait tous ces livres qui étaient publiés chez La Talente Jeunesse. Alors, à chaque fois, je me posais la question, puisque on mettait souvent sous, enfin dans ces descriptions d'auteurs, on mettait souvent auteur d'une vingtaine d'autres livres jeunesse qui ont reçu de nombreux prix. Mais à part les sagas qui étaient parus à la collection R, je ne voyais absolument pas d'autres livres qui étaient écrits d'elle, enfin je n'en connaissais pas du moins. Et donc, quand je les ai vus tous là, je me suis dit que j'allais choisir un parce que tous me tentaient, j'ai lu le résumé de tous, et tous me tentaient. Et je me suis décidé finalement pour Le Mystère Olfit, donc de Karina Rosenfeld, publié chez La Talente Jeunesse. Je ne me souviens plus trop du résumé, à part que je sais que ça va se passer a priori dans l'espace, en tout cas pas sur notre Terre, puisque je le vois vaguement ici dans le résumé, et qu'elle m'a mis dans sa dédicace pour Lilian, un voyage où tu vas avoir la tête dans les étoiles en gardant les pieds sur terre, amicalement Karina Rosenfeld, et elle m'a fait des petites étoiles tout autour.
Pareil, je me réjouis de découvrir cet ouvrage qui va être très vite lu à mon avis il fait même pas 300 pages, donc normalement ça devrait être très vite lu là aussi. Ensuite, j'ai été voir Cindy Van Wilder, bah, comme vous l'avez vu, pour lui poser quelques petites questions, puisque l'interview que j'ai fait de Cindy Van Wilder a été postée sur la chaîne lundi. Enfin bref, vous allez voir dans ce film d'actualité, c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Mais je vous la mets en barre d'infos de toute manière, donc ne vous inquiétez pas. Et je lui ai acheté, bien sûr, le premier tome des Outrepasseurs, les héritiers de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream. Là, pareil, je ne connais absolument pas le résumé, mais je me suis aussi laissé porter par tous les bons avis qu'il y avait dessus, par la magnifique couverture. Et alors, est-ce qu'on peut s'attarder juste 3 secondes sur la couverture avant de passer à la dédicace, parce que je trouve ça juste magnifique. Regardez-moi ça, et quand on déplie, on a la forêt qui est ici, qui est juste splendide. Enfin, moi je trouve que Gulfstream a fait un travail d'édition assez formidable. Et elle m'a mis: pour Lilian, cher Instagrammeur, non, je ne t'ai pas oublié, je te souhaite une belle découverte dans les entrailles de Lionhouse, signé Cindy, avec un petit, non, un petit sticker, je sais plus comment on appelle ça, un petit dessin de lion. Et donc voilà, je me réjouis de plonger dans cette série. Et enfin, j'ai été voir Olivier Gay, puisque comme vous allez le voir dans un prochain update lecture, je me suis marathonné les 2 derniers tomes du Noir et ma couleur. Et donc j'ai été le voir pour lui faire dédicacer le 5e tome qui était Le Piège. Et il m'a mis: pour Lilian, merci de ton enthousiasme pour la série, peut-être que tu retrouveras un jour Manon et Alexandre. En attendant, garde cette envie de lire, ça fait super plaisir, amicalement. La dédicace est en lien avec le postface qu'il y a à la fin de la saga. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais j'avais énormément de questions quant à la lecture de ce postface et j'ai eu mes réponses, donc je suis plutôt satisfait. Et voilà. Et donc, avis à suivre évidemment dans un prochain update lecture qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Et je voulais aussi vous montrer ce petit marque-page que j'ai acheté qui est juste génial. Voilà, c'est un marque-page Harry Potter. Il est en dur, comme vous pouvez le voir, il est assez épais. Et waouh, il est trop beau. Alors je voulais vous le montrer aussi. Et voilà. Comme dans chaque book haul, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. On passe au book jar. Pour ce qui est des book jars du mois de mars, en sachant qu'on est quand même que mi-avril au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 4 du Noir et ma couleur. J'ai même fait mieux puisque j'ai terminé la saga comme je vous l'ai dit précédemment. Je suis en train de lire Phobos, qui était le livre de la book jar à thème, je crois. Et par contre Endgame je ne l'ai toujours pas lu. Après je vous avouerai que je ne sais pas trop si je vais le lire, parce que c'est quand même une grosse briquette et je sais pas si j'aurai le temps dans mon programme de lecture assez chargé pour les prochaines semaines. Mais en tout cas, je vais essayer au moins de le commencer, mais je ne vous promets rien. Donc par contre, pour les book jars du mois de mai, je vais tirer que dans la book jar à thème, parce que tout bien réfléchi. En mai, c'est un peu compliqué parce que comme vous le savez, pour les étudiants, ils sont en examen. Et vu que je suis étudiant, je suis en examen. Et donc je commence début juin, si je me souviens bien. Et donc avant, j'ai les semaines de révision, j'ai des examens qui sont pendant les semaines de révision en plus. Et bien sûr, il y a tout le travail en amont, donc c'est-à-dire toutes les petites fiches de révision, etc. Donc je vais avoir moins le temps de lire. Mais je vais quand même tirer dans la book jar à thème. Comme ça, je peux vraiment choisir peut-être un plus petit livre si c'est possible. Et j'ai tiré le papier. Un livre adapté au cinéma. Eh bien, mon choix a été vite fait. Je vais me diriger vers le premier tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par Lemony Snicket, publié chez Nathan Poche. Tout commence mal. Parce que, oui, avant d'être une série, je crois que les orphelins Baudelaire ont été un film. Et donc, même si je n'ai pas vu cette adaptation cinématographique, je vais lire le tome 1 parce qu'il est très court, très petit, parce que c'est écrit très très gros, et que du coup, c'est typiquement le genre de livre qui va se lire en une soirée. Et donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus en dessous de la vidéo et à me mettre des commentaires également. J'espère que vous passez un bon mois d'avril, que votre week-end de Pâques s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à me dire aussi ce que vous lisez, vous savez que ça m'intéresse toujours. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'ai oublié la phrase qu'il y a entre le laisser des pouces bleus et les trucs, c'est-à-dire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube.